Hey, prise 2 les amis, bon matin, bienvenue à l'émission quotidienne Les Voix du Cœur. Je suis accompagné de mon ami Goulven Bazir pour la chronique cette semaine, cohabiter avec la nature. Et aujourd'hui, on parle des êtres humains fait société, des communautés des êtres humains fait société. Et là, on va parler de éco-quartier, éco-hameau, éco-village, etc. Et sans plus tarder, on mettra pas de petits points après son nom. Je vous présente Goulven Bazir. Salut, bon matin mon ami. Bonjour Mario, bonjour à tous les amoureux de la nature. Merci d'être présent aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir d'être là. Merci à ce petit détail technique qui fait qu'en sorte qu'on est toujours présent et qu'on essaye de toujours rebondir pour pouvoir vous offrir le meilleur de nous-mêmes. Donc, c'est parfait. Hey, merci Goldman d'amener ce petit côté positif-là, oui, de rebondir dans la situation. Donc, les amoureux de la nature, bienvenue à cette belle émission d'enseignement, parce qu'on dit ça de même, hein, d'information et d'enseignement. Et vous voulez en avoir plus, les amis, gênez-vous pas, hein, vous voyez Goulven avec nous. Ben Goulven, là, c'est un crack en écho, en tout cas, toute information, parce que le kit, si vous voulez être en harmonie avec la nature, là, moi j'appelle ça un crack. Tu sais, des fois, on consulte des amis pour un problème informatique, parce qu'on dit, ah, mon chum, c'est un crack en informatique. Ben, si vous voulez avoir quelqu'un qui a toutes ces informations-là pour vous, puis s'il les a pas, il va les trouver, ben, allez voir Goulven, c'est un crack. Merci Mario, j'avoue que c'est un peu original pour moi comme terme, les cracks, là, mais il y en a qui m'appellent l'expert ou le designer ou le... c'est toujours un peu étrange comme terme parce que moi je m'estime simplement un être humain qui s'est posé des questions, qui est parti à l'aventure et qui en partant dans cette aventure j'ai rassemblé plein d'informations et je les ai tellement aimées ces informations-là que je me suis dit je peux pas les garder pour moi, faut que je les diffuse autour de moi. Yes. Il y a quelque chose de magique quand tu te mets à diffuser l'information que t'as recueillie qui te passionne, eh ben tu le retiens encore mieux, c'est magique. C'est passionnant. Alors, pour que ça, vous aussi, ça vous passionne, bah, posez-moi aussi vos questions si vous souhaitez en savoir plus et si vous souhaitez aussi vous mettre en place une communauté et vous aimeriez bien savoir comment vous y prendre. Déjà, écoutez cette émission-là, ça sera déjà une première chose, mais si vous avez des questions pendant ou après l'émission, ça sera vraiment bienvenu. Donc, je reste à l'affût. Je reste à l'affût des gens. Si vous désirez mettre des commentaires, etc., gênez-vous pas. Je regarde Goulven aussi, j'écoute Goulven, mais je regarde aussi sur Facebook Live en même temps. Donc, je regarde tout mon intérêt pour vous, mesdames et messieurs. Il y a quelque chose qui m'a vraiment plu quand j'étais en France, c'est que j'ai vécu l'expérience de monter un éco-hameau. J'ai aussi accompagné un cabinet d'architecture bioclimatique pour pouvoir mettre en place un éco-quartier. Et j'ai énormément étudié les travaux de Léonard de Vinci. Alors certes, ça fait un petit moment, mais n'empêche que en termes d'urbanisation dans les villes dans lesquelles il a pu intervenir, il a pu mettre en place tout un processus pour assurer une certaine écologie dans les villes qui faisait que la ville devenait une éco-cité. Alors, on parle d'écologie, d'éco-quartier, d'éco-hameau, d'éco-cité. Tout ça, au final, ça reste une société. Une société où il y a des gens qui vivent ensemble et c'est ce qu'on appelle une communauté. Vous connaissez peut-être la communauté de l'anneau qui a strictement aucun rapport avec le fait de vivre ensemble, mais on arrive, en voyant ce film de la communauté de l'anneau qui est basé sur le livre Le Seigneur des Anneaux, on se rend compte que il y a différentes personnes qui sont des personnages totalement différents, qui sont comme presque obligés de vivre ensemble. Et dans leur aventure, ils découvrent quelque chose qui est intéressant, qui fait en sorte ok, lui, il est vraiment différent de nous, mais ce qu'il apporte enrichit d'une certaine façon le fait de vivre ensemble. Et ce vivre ensemble, il fait toute la différence pour pouvoir trouver notre place. Et trouver notre place, c'est peut-être commencer par, ok, moi je veux que les autres ils soient comme ça, je veux qu'ils vivent dans des maisons, je veux que tout le monde mange sans viande, je veux ci, je veux ça. Mais il y a beaucoup de personnes qui veulent vivre dans une communauté en projetant leur façon de vivre à eux et en se disant que les autres, moi je veux vivre avec les gens qui sont comme moi. C'est pas toujours évident de pouvoir faire société avec des gens qui sont pareils. Effectivement. Parce que quand on est pareil, on n'est plus très résilient, on s'approche plus vraiment de l'autonomie. Parce que si tout le monde se met à cultiver du blé, ben vous allez avoir beaucoup de pain pour pouvoir manger vos pizzas, vos pains et vos tartines. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Mais peut-être que vous aimeriez bien aussi qu'il y ait des personnes qui cultivent des fraises pour faire de la confiture de fraises pour la poser sur la tartine, par exemple. Ça aurait meilleur goût à l'ongle, là. Donc, c'est intéressant d'avoir à s'entourer de personnes qui sont pas identiques à vous et qui n'ont pas le même âge aussi que vous. Parce qu'il y a cette logique de se dire, oui,
j'ai envie de vivre avec des gens qui sont sur la même longueur d'onde, dans lesquels ils vont avoir une certaine ouverture. Et pour ça, ça peut être intéressant que vous-même, vous puissiez aussi partir un peu à l'aventure pour pouvoir vous connaître. D'une certaine façon, moi, je pourrais le décrire en 5 étapes. Et ces 5 étapes, ce serait de s'initier, se réveiller, à se dire, OK, là, dans l'univers dans lequel je vis actuellement, j'ai des activités, j'ai des relations avec des amis, j'ai mon travail professionnel, j'ai mes activités sportives, j'ai mes activités de bien-être, tout ce genre de choses-là. Et qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir m'engager dans cette vision de me dire, je vais habiter en communauté? Parce que vivre en communauté, il y a toujours le petit mot qui va revenir très, très régulièrement. Comme communauté, coopération, collaboration. Et on va en retrouver d'autres durant toute l'émission, donc je vous invite à être attentifs. Et ça veut dire qu'on travaille ensemble. C'est comme con en espagnol, qui veut dire avec, faire avec. Et on pourrait même se consacrer, donc à être sacré, non pas sacré, ce serait pas le bon terme en québécois, mais reconnaître ce qui est sacré avec les autres. Voilà, c'est ça. Se consacrer, c'est se consacrer de façon attentive dans un projet, dans une action, dans une communauté. Et ici, on parle de communauté comme ça, on a parlé vraiment, là, bien entendu, de chaque gens a quand même le valeur, le couleur, etc. Donc, ça demande aussi de justement d'amener une co-harmonisation aussi entre les gens. Donc, tant qu'on en mettre des on va en mettre, mais c'est quand même une réalité, Goulven. Parce que là, tu te ramasses avec un paquet d'individus, probablement qu'il y a un noyau qui avait probablement les mêmes croyances, ou peu importe, mais il y a d'autres gens qui vont arriver avec leurs propres croyances, et ça demande vraiment, là, de vivre dans un éco, on va parler un éco-village, là même, comme ça, ce que c'était mis en place. Ça demande quand même de s'harmoniser avec tout ce qui est alentour de nous, et ça doit prendre une ligne de force de chaque individu, là. Exactement. Et c'est là où on comprend que toute la communauté, elle est basée par la spécificité de chacun des individus à vouloir vivre ensemble. Oui. Donc on comprend que cohabiter avec les autres, c'est d'abord cohabiter avec soi-même. Il y a un peu un terme qui peut être bizarre, c'est cohabiter, c'est pas juste habiter avec soi-même, c'est cohabiter, c'est avoir la sensation de se dire, je suis peut-être pas tout seul en dedans de moi. C'est un peu, croyez pas que je suis schizophrène, mais même si d'une certaine façon, je m'imagine plusieurs types de Goulven en moi. Et les hommes, c'est pas toujours évident d'imaginer ça, mais je sais que les femmes, elles l'imaginent très bien. Oui, moi, je suis maman, je suis femme d'affaires, je suis petite fille, je suis jeune fille qui veut vivre une aventure romantique avec tel homme. Tac, tac, tac. Il y a toutes ces facettes qui peuvent apparaître en soi. Et ben, toutes ces facettes sont, d'une certaine façon, savoir cohabiter avec toutes ces personnes qui sont en dedans de soi et qui sont vraiment présentes. Généralement, toutes ces personnes sont reliées à une seule et même personne, qui est l'enfant intérieur. Et ça fait un peu spiritualité de parler de ça, mais n'empêche que quand on connecte à son enfant intérieur et qu'on part un peu à l'aventure de cette découverte, de se dire qu'est-ce qui fait que je me sens connecté à moi-même, eh ben il y a quelque chose qui en résulte derrière, c'est qu'on peut commencer à observer l'autre et à l'accueillir tel qu'il est, parce qu'on va reconnaître en lui aussi son enfant intérieur, qui peut être aussi en crise, parce qu'il n'est pas content de vivre, il est frustré de pas vivre dans l'environnement qui lui convient le mieux. Et là, ça devient intéressant de pouvoir cohabiter avec ces personnes-là, de collaborer, de coopérer pour pouvoir éventuellement coopérer dans un projet, pourquoi pas même économique, en plus d'avoir à cohabiter, à co-construire une maison écologique. D'ailleurs, dans le mot écologique, on retrouve encore co d'une certaine façon. Et le E qui va être avant serait peut-être mettre en énergie la communauté, la cohabitation, la collaboration. C'est bon, un peu comme les émotions. C'est emotion, E pour énergie, emotion, le mouvement. Et là, on se rend compte qu'il y a plein de mots-clés qui sortent et on peut identifier que les émotions, mais l'enfant intérieur et toutes ces choses, toutes ces facettes de la personnalité qu'on peut avoir, va être un peu bousculé lorsqu'on va vouloir vivre ensemble. Et il y a quelque chose que moi j'ai pu expérimenter pendant 9 mois lorsque j'ai accompagné un projet d'éco-quartier, on va dire éco-hameau dans le sud-est de la France. Il y a quelque chose qui a émergé, c'est que toutes les rencontres qu'on a pu faire,
on s'est rendu compte que pour pouvoir communiquer, il a fallu qu'on se mette en cercle. Pourquoi se mettre en cercle? C'est avoir un niveau de transparence et de se voir l'un en face de l'autre. Ouais. Parce que quand on est assis en ligne, il y a des personnes de derrière qu'on va entendre parler comme on a pu vivre quand on était à l'école, mais on va pas vraiment les regarder parce qu'on veut regarder le prof. Parce que la référence, ça va être l'autorité qui va être en face. Mais ça, c'est pas la bonne façon, selon moi, de faire, parce que on n'est pas en train d'accueillir l'autorité qui est en chacun de nous. Et pour pouvoir la replacer, cette autorité en chacun de nous, je trouve intéressant d'avoir à se replacer en cercle. Et je vois derrière toi un Indien. J'imagine que les Amérindiens ont toujours fait ça. Et ils ont pu faire société ensemble et ne pas s'entretuer entre eux. Pas d'une certaine façon, en tout cas dans leur propre communauté. Oui. Parce qu'ils ont réussi à observer et accueillir qui ils étaient. Et souvent même, au lieu de mettre leur autorité en chacun d'entre nous, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui peut se passer, et je vais être beaucoup plus clair sur la fin de l'émission là-dessus, c'est que l'énergie qu'on met en nous en disant « je suis autorité », lorsque je m'exprime, je suis souverain dans mon besoin et dans ce que j'exprime, et donc c'est normal d'avoir en face à accueillir cet élément-là. Mais il est intéressant d'avoir à mettre cette autorité aussi au centre. Et là, le centre devient la force de la communauté, la force du projet qu'on veut porter ensemble. Et en faisant ça, il y a quelque chose d'assez magique qui peut émerger de ça. C'est qu'on n'est plus en train de se dire waouh, ça c'est à moi, je tire la couverture à moi, je veux que ça soit mon projet, je veux que ça soit comme moi, je veux que ça devienne le meilleur projet au monde. Ça n'enlève en rien le fait qu'on a besoin de vous, de votre énergie, d'alimenter cette énergie-là. Mais si on le fait sur quelque chose qui est plus grand que nous, qui est au centre du projet, eh ben il y a quelque chose qui va émerger, qui va être plus grand, et cet élément-là va faire société. Et ça va être merveilleux, et en plus, ça vient enlever, justement, ça vient mettre, tu viens t'harmoniser avec ce principe-là aussi de participer à la mise en place du meilleur système possible ou de la meilleure fonctionnalité possible. C'est vraiment extraordinaire, Goulven. Tu sais que c'est quelque chose ça qui m'intéresse beaucoup, justement la création de villages, de sociétés ou peu importe. Ça fait des années que je regarde et je sais où il y a des montagnes à vendre au Québec, des terrains complets, etc. Non, j'ai regardé ça depuis des années. C'est juste par curiosité. Mais on dit juste par curiosité, c'est parce que j'ai ça en dedans de moi, dans mes racines, à quelque part, qui me pousse à aller vers ces choix-là de vie lorsque ça va se présenter. Parce que j'admire déjà les gens qui ont déjà créé, qui ont déjà commencé, ceux qui ont été pionniers là-dedans, ben bravo de l'avoir fait puis de vous avoir fait traiter de toutes sortes d'affaires à l'époque. Aujourd'hui, on réalise que c'est vraiment une solution durable à long terme et efficace aussi en même temps. Exactement. Avec ton témoignage, ça me fait penser à la communauté qui est à Âme-Nord, qui est au Québec. Oui. C'est une communauté qui a été reconnue cette année ou l'année dernière. Non, c'est cette année. Comme la communauté la plus résiliente au niveau de la planète. Et ils ont reçu un prix, j'ai oublié le nom du prix, mais en gros, ils ont été reconnus comme une communauté qui est capable de faire vivre ensemble, de faire société ensemble. Pour la simple et bonne raison, c'est que ça fait plus de 40 ans qu'ils existent. Ils sont passés par plein d'étapes, avec comme premier objectif d'avoir comme projet en commun un projet qui était central, qui a été de placer l'éducation des enfants au centre, mais avoir une éducation un peu alternative par rapport à ce qui était délivré par l'école. Et donc, ils se sont rassemblés et ils se sont mis à vivre ensemble pour pouvoir offrir une éducation complètement différente à leurs enfants. Et de fil en aiguille, ils sont venus à créer une société, 2 sociétés, 3 sociétés. Et il y a eu de plus en plus d'entreprises économiques qui ont pu faire vivre et offrir une certaine autonomie à cette communauté. En plus des différentes personnes qui cultivent pour la communauté, qui vendent le surplus de la production alimentaire agricole à l'extérieur de la communauté, ce qui a permis d'avoir des échanges entre l'extérieur et les entreprises qu'ils ont pu mettre en place a offert une véritable diversité en tout cas et de connexion avec l'extérieur. Donc, quand on parle d'autonomie, on ne parle pas d'autarcie. Et c'est pour ça que cette communauté aujourd'hui fonctionne toujours, malgré les choses qu'ils ont pu vivre dans le passé. J'ai pas connaissance de ce qu'ils ont pu vivre dans le passé parce que ça fait 40 ans et moi ça fait seulement un peu plus d'un an que je les ai rencontrés. Et t'as pas 40 ans non plus, donc et plus. Écoute, c'est quand même extraordinaire de réaliser que ça fait 40 ans qu'ils existent. Et moi, ça fait quelques années seulement, environ, avant même que je connaisse le monde où je suis actuellement depuis 3 ans et quelques, je m'intéressais déjà à cette façon de vivre-là.
Et de réaliser que des fois, il y en a que ça fait 40, mais même plus, là, il y a des pays que ça fait plus longtemps que ça, que c'est comme ça. Mais de réaliser ça, tu fais comme, wow, c'est des pionniers. Là, j'avais à peine 9 ans quand ça a commencé, et moi, ça fait à peine 5-6 ans que je suis intéressé à ce phénomène-là. Donc, il y a une marge là de 35 ans où ce que j'ai jamais entendu parler de ça, moi, dans mon entourage ou dans ma vie. Donc, c'est illogique pour moi. Bah, écoute, on va chercher l'information de quand on est prêt à la recevoir aussi, d'une certaine façon. Effectivement. C'est pour ça que si vous tombez sur cette émission-là, d'une certaine façon, vous êtes prêt aussi à la recevoir, la donnée. Oui. J'ai envie d'offrir une petite métaphore entre la chenille qui se transforme en papillon. Il y a quelque chose qui est important à reconnaître en soi, c'est que oui, on peut avoir envie de certaines choses pour pouvoir vivre ensemble, mais très souvent, on est un peu encore endormi et c'est totalement inimaginable, comme tu viens de le décrire, quand on est une chenille, d'imaginer qu'un jour on va devenir un papillon. Ouais. Pourtant, lorsqu'on se lance et qu'on sort un peu de nos zones de confort et qu'on va commencer à prendre de fil en aiguille, concevoir un peu notre cocon, et ben ce cocon, ça peut être se former, s'informer, récolter de l'information, mais aussi partir un peu à l'aventure, comme je le proposais tout à l'heure, s'engager à se dire j'ai besoin de respecter ce feu intérieur qui est en moi pour aller chercher des personnes qui partagent des valeurs comme les miennes, même s'ils sont pas tous pareils à moi, d'aller les rechercher, de trouver qu'est-ce qui va me connecter à mon cœur et voir si ça résonne avec eux. Et comme ça, je vais apprendre à communiquer. Communiquer, ça y est. C'est bon. Il va exister plein d'outils comme ça, comme la communication non violente ou plein d'autres éléments, mais c'est encore seulement des petits morceaux parce qu'il y a chaque communauté va déployer d'autres outils comme je l'ai proposé tout à l'heure avec le cercle. Et lorsqu'on commence à s'ouvrir un peu aux autres, pour aller chercher des personnes qui partagent des valeurs comme petit écho. Des valeurs. C'est pas grave, tout va bien. Voilà. Avec ces communications, on va être capable à un moment donné de ressentir ce que vit l'autre, accueillir ce que vit l'autre. Et là, ça va être intéressant pour pouvoir éviter de se sortir, de faire des bonds en disant ah l'autre ce qu'il m'a dit ça me convient pas. C'est d'aller se poser dans la nature et à observer la vie dans la nature, aller observer comment elle fonctionne la nature et de se remplir de la lumière que les animaux, les arbres, les plantes peuvent nous offrir comme paysage et de le remplir en soi. Et quand on revient à nouveau dans le cercle avec les personnes pour pouvoir discuter, comme vous êtes chargé d'amour de la nature, il y a quelque chose qui peut apparaître, c'est de la compassion face à l'autre et d'accueillir ce que l'autre va avoir à exprimer. Et peut-être qu'à ce moment-là, vous allez peut-être être capable d'accueillir au lieu de vous allumer et de vous dire « Ah non, ce que tu me dis là, j'en veux pas » et hop, vous levez, vous partez ou bloquez tout son projet. Alors que peut-être qu'il est en train d'allumer quelque chose que chez vous-même, vous avez peut-être refusé de voir. Mm-hmm. Et c'est ça pour ça, je pense que l'amour de la nature permet d'y parvenir. Oui. Ensuite, l'intérêt, oui. Il faut amener vraiment, comme tu le disais tantôt, hein, t'as amené le mot, je m'en ai dit, il faut amener vraiment cet intérêt-là à, mais écoute, c'est le mot suivant que t'as nommé, donc on y va, hein? Ce qui est compliqué un peu là-dedans, c'est que on comprend pas comment vivre en société, en communauté, tant qu'on l'a pas vraiment fait. Et c'est pour ça qu'on a encore des chenilles, qu'on est un peu en train de ramper, à essayer de deviner qu'est-ce qu'on veut. Mais on sait qu'on a un but, on a une mission à atteindre, à se développer. Et les autres en face, qui sont déjà dans des communautés comme la communauté Amnor ou d'autres communautés, très souvent, ils sont prêts à vous accueillir pour pouvoir vous recevoir et vous faire vivre l'expérience d'une communauté. Et là, quand vous collaborez avec eux et vous vous mettez à partager et interrelier vos valeurs, vos besoins, vos désirs, vous allez commencer à pouvoir vous dire « Waouh, il y a ça qui me plaît, il y a ça qui me plaît pas. » Mais ça, je reconnais chez eux, c'est ça qui m'intéresse, ça, oui, ça, non. Et vous allez pouvoir faire vos propres choix. Et à un moment donné, vous allez pouvoir peut-être vous détacher des communautés que vous aurez pu visiter. Et je vous invite à en visiter au moins plusieurs, en restant à minimum 2 semaines, à voire 1 mois, voire l'idéal même, c'est passer 1 an dans une communauté avant de créer la vôtre. Parce que quand vous faites ça, vous savez qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fonctionne pas. Et lorsque vous partez
avec toute votre expérience, vous allez pouvoir incarner quelque chose de nouveau. Et en incarnant ce quelque chose de nouveau, vous allez pouvoir offrir une nouvelle opportunité à des personnes à vivre avec vous. Et grâce à votre expérience, grâce à votre accueil, grâce à votre écoute, grâce à votre force de proposition et à votre production à produire quelque chose de nouveau, vous allez offrir peut-être la possibilité de régénérer la capacité à l'humain à vivre ensemble. Et pour ça, je vous invite, il y a un outil qui est assez magique qui a été écrit par Diana Leaf Christian. Ça, c'est pour le prononcer en français, mais on le dit pas de la même façon en anglais. Et son livre s'appelle Vivre autrement, aux éditions Éco-Société. Je vous invite à lire ce livre parce que Vivre autrement, elle a parcouru, j'ai pas idée tellement elle a parcouru de communautés différentes pour pouvoir partager son expérience dans ce livre. Il y a plein de documentaires de plusieurs personnes qui ont vécu dans différentes communautés et qui ont filmé leur expérience. Et je vous invite véritablement à visionner tous ces documentaires-là. Je pense essentiellement à Enquête de sens, qui est un peu l'initiative de dire comment faire en sorte de me découvrir moi, d'aller chercher les gens qui se sont découverts eux-mêmes et qui sont capables de transmettre leur découverte. Et ça, le film Enquête de sens vous amène même à un niveau de vivre ensemble avec vous-même. Et ensuite, il y a plein d'autres documentaires qui vont vous amener à vouloir faire société. Et le titre du livre que tu viens de nommer, c'est Vivre autrement, c'est bien ça? Exactement, de Diana Leaf Christian. Je pense que je vais faire une recherche, je vais vous le copier-coller, je vais vous le mettre dans la salle de chat, les amis, pendant que Goulven continue à discuter. C'est parti, mon ami. Il y a aussi l'information en direct. Oui. On donne l'information en direct, les amis, donc vous allez voir, on est assez vite. Il y a aussi autre chose sur laquelle moi j'aime vraiment beaucoup me positionner. Vous le savez déjà, je parle tellement souvent de la permaculture. Dans la permaculture, il y a la fleur de la permaculture. Vous faites une simple recherche sur Internet, vous allez pouvoir très bien, facilement à trouver cette fleur de la permaculture. Vous allez retrouver un peu une dynamique du vortex qui, en partant des éthiques et des principes au centre, vous allez pouvoir commencer à construire votre lieu, à aller chercher des outils, des technologies, ensuite aller rechercher de la culture et de l'éducation, de la santé, du bien-être, des finances, de l'économie, des patrimoines et gouvernance, et l'entretien de la nature. Évidemment, ça va être l'agriculture. Étrangement, je vous l'ai annoncé un peu en dernier, parce que quand on parle de permaculture, très souvent on parle tout de suite d'agriculture. Mais essentiellement, dans la permaculture, ce sont simplement des principes inspirés de la nature qui rentrent et qui s'appliquent à tous les domaines de la vie. Et dans cette fleur de la permaculture, vous allez pouvoir identifier peut-être l'élément qui va faire votre place à vous. Peut-être que votre chemin pour pouvoir vivre en société, c'est en s'intéressant à l'éducation avec les enfants. Moi, mon domaine d'action, c'est l'éducation en lien avec l'architecture bioclimatique. C'est savoir construire des maisons saines. C'est s'assurer de vivre dans un habitat qui soit en adéquation avec notre nature. D'où l'intérêt d'avoir à cohabiter avec la nature. Donc, comment trouver sa place là-dedans? Peut-être qu'avec les technologies, si vous êtes plutôt un geek, vous allez pouvoir trouver votre place à travers toute l'efficacité énergétique qu'on peut utiliser dans l'habitat ou dans nos usages au quotidien. Ou si vous êtes un peu plus techno, vous allez pouvoir peut-être utiliser les énergies renouvelables. Ou sinon, si vous êtes plutôt un entrepreneur, investissez-vous dans une entreprise et faites en sorte que l'économie puisse servir la société dans laquelle vous allez vous déployer pour qu'elle puisse être connectée et être en autonomie en échangeant des biens et des services entre la communauté et l'extérieur de la communauté. Mais tout ça ne peut fonctionner que et seulement si il y a une gouvernance qui soit ouverte, qui soit à l'écoute. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais du cercle. Quand on se met en cercle, on se voit tous et on n'est plus en train de remettre l'autorité auprès d'une seule personne, mais auprès de l'ensemble des personnes qui vont être présentes. Et on met même l'autorité au centre du projet. Et donc, il existe plusieurs outils comme l'holacratie, qui est employé par mon ami Marc Boucher de l'Union, qui a développé un projet extraordinaire en Afrique. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à me poser la question en direct et je vous mettrai en relation avec lui. Mais j'ai d'autres amis aussi qui développent d'autres types de projets où ils mettent aussi en projet la sociocratie,
Donc j'ai parlé de l'holacratie, mais aussi va y avoir plein de formes de gouvernance que je vous invite même à développer par vous-même en vous appuyant sur différents outils comme on parle souvent de la CNV qui est la communication non violente, mais ça peut être bien d'autres choses encore. Et dis-moi, Goulven, wow, que de l'information. Moi, tu nommes des affaires et là, j'ai plein de poup, 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 fait que je prends des petites notes parce que là, je viens d'entendre, tu sais, bon, t'as plein d'amis, etc. Est-ce qu'il y a quelque part, tantôt tu nous as mentionné, et je sais parce que je l'ai capté, hein, l'information, c'est que quelqu'un qui décide de partir demain matin pour aller découvrir le fonctionnement ou juste partir à la découverte parce que, bon, des fois, t'es craintif, hein, d'aller vers quelque chose de nouveau, hein. C'est une secte, les éco-villages, hein, parce qu'il y a un de mes amis qui m'a emmené ça, il y a pas longtemps. Bah oui, ces gens-là qui forment des affaires de même, ils sont tous hors de la société. Et moi, je l'ai regardé, sinon, toi, t'es pas mal plus hors de la société, mais ça te regarde. Mais bon, bref, ça, c'est un jugement que j'avais fait. Je me suis tapé ses doigts après, puis j'ai dit, je l'ai pas accueilli. Et là, j'ai un micro qui est... Oui, c'est correct. Donc, et j'ai aimé aussi l'aspect quand tu as dit tantôt le mot permaculture, parce que moi, le petit padawan que je suis dans ce milieu-là, Goulven, quand on s'est rencontrés la première fois, pour moi, permaculture, c'était vraiment, on cultive des légumes puis des fruits. Ça s'arrêtait là. Jusqu'à temps que je te rencontre. Là, j'ai élargi mes horizons, mon ami, pas à peu près. Et là, j'étais tellement content de tout voir ce qui existait là-dedans, mais moi, j'ai le goût de plus, tu le sais, d'ailleurs. Mais là, t'as nommé l'information. Des fois, est-ce qu'on peut se faire accueillir, dire, on peut aller, excuse-moi, toc, 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 est-ce que je peux venir vivre 2, 3 semaines avec toi juste pour me baigner là-dedans, voir comment je pourrais participer, comment ça fonctionne? Est-ce que ça se peut, des fois, ça, que les gens peuvent nous accueillir de même dans une place? Oui, ça se peut vraiment, et c'est même c'est souvent proposé par la communauté. Vous allez sur leur site internet, quand vous faites des recherches de communautés, vous allez trouver des listes hallucinantes de quantités de communautés qui existent. Il n'y a aucun problème là-dessus, j'ai confiance en vous, vous allez trouver le meilleur projet qui vous correspond proche de chez vous. Et si ça en est un autre qui est dans un pays à l'étranger, commencez déjà chez vous avant d'emporter un peu vos bagages et vos problèmes dans un autre pays. Essayez déjà proche de chez vous, avec des personnes qui ont le même niveau de culture que vous. Ça peut être intéressant aussi. Et très souvent, il y a quasiment toutes les communautés que j'ai pu rencontrer proposent des portes ouvertes pour qu'on puisse visiter leur environnement. Alors certes, on va visiter essentiellement l'aspect visible qui va être les bâtiments, le jardin, les chemins, les entreprises. C'est quelque chose qui va être très enrichissant, mais c'est pas ça encore la communauté. La communauté, c'est vraiment la relation qu'on peut entretenir avec les personnes. Et c'est ça qui fait la communauté. Et c'est les activités qu'on va pouvoir développer avec eux et avec le monde extérieur qui va faire société. Et pour trouver notre place là-dedans, c'est certain que c'est intéressant de savoir, ok, moi, qu'est-ce que j'ai à apporter là-dedans? Quand je vais dans une communauté, si je viens, peut-être que la première chose que vous allez pouvoir apporter, si vous n'avez, selon vous, aucune connaissance, aucun savoir, et vous savez pas par où commencer, il y a quelque chose qui est magique, qui est très important, qui va être immédiatement reconnu dans toutes les communautés, généralement, c'est votre temps, votre engagement, votre écoute, votre présence à vouloir être actif et à vouloir aider ceux qui sont en train de faire quelque chose. Parce que quand vous êtes en train de reproduire ce que fait quelqu'un, peut-être que vous allez faire comme la chenille à côté, vous allez peut-être vous dire, hey, lui, il est en train de faire un cocon. Peut-être que moi aussi, il faut que je fasse un cocon. Parce que celui qui est en train de vous dire, oui, c'est peut-être intéressant si tu fais ton propre cocon, peut-être que celui qui est en train de vous le dire, il est papillon et lui, il a conscience il s'est transformé. Oui, effectivement. Et cette transformation-là, elle peut venir à n'importe quel moment en fonction de vos découvertes, en fonction de vos rencontres, ou simplement la lecture d'un livre. C'est pour ça d'ailleurs que je vous ai parlé de vivre autrement, parce que c'est ça qui a éveillé énormément en moi, malgré toutes les conférences et cours que j'ai pu suivre en permaculture. Il y a eu vraiment une explosion d'étincelles dans mon esprit en me disant mais ma place elle est là, c'est pas d'essayer de vouloir faire quelque chose de plus qui n'est pas moi. Moi aujourd'hui ma place c'est de vous informer sur l'écologie, l'habitat, la permaculture, et à travers le fait de faire société en créant des relations entre les humains. Et c'est ça qui m'anime le plus. Quand quelqu'un m'amène un projet qui n'a aucun rapport avec mon domaine d'activité, si je repère moi, ou s'il est capable de me démontrer que ce qu'il est en train d'apporter va offrir de la valeur à l'être humain pour qu'il puisse mieux vivre, moi ça me convient, parce que ça fait en sorte que l'humain puisse cohabiter sur notre grande maison qui est la planète Terre.
Alors c'est sûr, ça fait très large, ça fait très écolo, grano, machin, ce qu'on veut, mais n'empêche que c'est l'objectif premier que j'ai. Moi, je veux, ma mission première, c'est faire en sorte que les gens puissent vivre dans des oasis, dans des oasis d'abondance. Une communauté où les personnes sont capables de vivre ensemble et de produire leur alimentation, produire leur énergie, produire une activité et des objets qui vont pouvoir être en relation avec le monde extérieur. C'est ça une société, c'est ça être à sa place, c'est ça être une oasis. Et cette oasis, elle devient abondance parce qu'on n'est pas en train d'essayer de prendre l'énergie à l'extérieur de soi, aller chercher l'eau loin de nous, aller chercher les aliments loin de nous, aller chercher l'agriculture, enfin toute la production qu'on a besoin, qu'on consomme dans notre maison. Si on peut commencer à la produire ensemble localement, on commence à développer cette autonomie. Et cette autonomie, à un moment donné, elle génère de l'abondance parce que vous êtes en train de vous soigner votre enfant intérieur, de vous dire « Waouh, ce que je suis en train de faire, j'ai qu'une impression, c'est de jouer. » Et si vous êtes en train de jouer, comme moi je suis en train de jouer à vous transmettre l'information, eh ben il y a quelque chose de magique qui émerge, qui fait que il y a de l'abondance et la nature devient abondante. Et cette abondance vous permet d'offrir vos fruits au monde extérieur. Et c'est pour ça que le monde extérieur, il est attiré par cette abondance qui se trouve dans ces oasis d'abondance, dans ces communautés. Ouais. C'est parce qu'il y a des gens qui commencent à être en adéquation avec leur propre nature intérieure et la nature extérieure, et ils sont capables d'établir des liens pour pouvoir vous inviter, vous, à faire « Waouh, moi je veux porter des vêtements en chanvre qui ont été faits par la communauté d'Âme Nord, par exemple. » Parce que là, ils ont réussi à récolter des produits qui vont être de qualité, et toute cette qualité-là, ils sont capables de la divulguer et la partager un peu partout au monde pour pouvoir trouver sa place. C'est extraordinaire, mon ami. Écoute, Gulven, aujourd'hui, on est dans un blitz, un marathon, et là, écoute, tu nous as envoyé un paquet d'informations. Moi, je dis aux gens, réécoutez cette émission, partagez-la, parce que c'est vraiment cool. On va dire ça de même. J'aime utiliser des mots extraordinaires. Je trouve ça vraiment cool quand on peut avoir de l'information comme ça et où ça nous permet aussi d'aller faire aussi nos propres recherches. Quand tu as le désir de, tu vas écouter cette émission-là en premier. Le deuxième désir, tu vas t'informer, tu vas t'intéresser à ce que Gulven a amené comme information ou de lien ou peu importe, et tu vas aller faire des recherches et c'est là que tu vas pouvoir ouvrir vraiment tes horizons à ce que tu veux être, tout simplement, parce que tout ça part en premier d'un désir de. Parce que si t'as aucun désir à savoir ce qui se passe dans la culture ou t'es pas un amoureux de la nature, je pense pas que ça vienne t'affecter pour aujourd'hui. Demain, peut-être, que ça vienne t'intéresser. Mais ce qui est important pour moi, c'est aujourd'hui de continuer à partager cette information-là, à montrer que ça existe, qu'on peut être en harmonie, qu'on peut être bien, qu'on peut continuer aussi à être monsieur, madame, comme il y en a qui disent tout le monde dans la société, mais en étant différent aussi dans notre façon d'habiter, de se nourrir, de cultiver, d'enseigner aussi. Parce que tu sais, moi, je suis un fervent partisan de l'enseignement autrement. Donc, j'aime... il y a une place en Belgique que j'admire d'ailleurs. Là, j'ai oublié le nom parce que je veux l'apporter, Gulven. Mais où ce que les étudiants font pas des matières. Oui, ils apprennent toutes les matières comme on apprend nous autres à l'école. Mais à un rythme, il y a des enfants, et c'est prouvé, il y en a qui à 7 ans, ils savaient lire. Il y en a d'autres qui à 11 ans, savaient pas lire. Mais à 15 ans, ils savaient tout lire et ils avaient toutes des habiletés extraordinaires. Donc, c'est quand même fou ce qu'on peut amener comme changement et de devenir pas des illettrés, les amis. Au contraire, l'instruction est encore de meilleure qualité. En tout cas, pour moi. Et je trouve ça vraiment bien. Gulven, quand je disais tantôt, on fait un bliss, on se revoit tantôt dans quelques minutes, mais là, pour cette émission-là, il reste encore quelques minutes. Tu sais, j'ai mis quand même 20 minutes entre les deux. Je me connais, moi, puis Gulven, fait que... c'est l'intervention que j'avais à faire. Et les amis, gênez-vous pas, Vous avez des questions, des commentaires, laissez-les, même si l'émission est finie. On reçoit les notifications et ça va nous faire plaisir de transmettre l'information aussi. Exact. Écoute, pour pouvoir rebondir un peu, pour pouvoir vous préparer à l'émission suivante, je vous ai parlé un peu de la philosophie, de l'état d'esprit à avoir. Peut-être que ce qui va être important maintenant pour vous, c'est vous dire, OK, mais par où je commence maintenant? Et c'est ça le thème de l'émission suivante, c'est de vous poser ces premières questions. On l'a vu un peu tout à l'heure dans l'état d'esprit. Maintenant, comment commencer? Eh bien, ça va être peut-être de sortir de votre zone de confort. Et ça va me faire vraiment plaisir de vous donner des pistes pour pouvoir vous permettre de le faire. Mais de sortir de votre zone de confort n'empêche que c'est toujours animé et alimenté par ce que vous désirez dedans de vous. Parce que si tu le désires en dedans de toi,
tu es motivé de le faire, tout va bien. Ça va te sortir de ta zone de confort. Tu vas peut-être même pas t'en rendre compte. D'autres fois, tu vas peut-être vraiment t'en rendre compte parce que tu vas te retrouver comme entouré de personnes dans un cercle. Les gens, ils parlent. On est en train de parler d'un projet avec des choses qui t'intéressent pas nécessairement. Toi, ce que tu veux, c'est juste qu'on parle d'éducation et que l'autre, il veut qu'on parle seulement d'agriculture. Et toi, tu te fais là, mais non, mais moi, je veux qu'on parle de construction, là. Attends, c'est important d'habiter dans des maisons écologiques. Et à un moment donné, tu lâches prise, puis t'écoutes. Puis quand t'écoutes, tu te rends compte que, ah, il y a des gens qui sont en train de vouloir faire et qui sont en train de défendre ce dont moi, je n'ai pas envie de faire. Mais si je le soutiens, ben, moi, je vais avoir besoin, si un jour j'ai des enfants, que la personne qui fait l'éducation, comme tu viens de l'aborder, puisse être capable d'offrir quelque chose de différent. Est-ce que Oui. mes valeurs dans l'éducation que je recherche vont être portées par cette personne-là? Et là, à entrer en relation avec cette personne, en lui demandant, c'est quoi tes valeurs? Comment tu comptes t'y prendre? Eh ben, il y a quelque chose qui va émerger, qui va faire, OK, c'est par là que je veux commencer. C'est avec ça. C'est avec ça que je veux démarrer. C'est en démarrant des échanges avec des personnes qui portent des valeurs qui peuvent être contraires aux miennes dans un premier temps, mais au final, c'est simplement parce qu'il emploie des mots auxquels moi, j'ai pas la même définition. Mais très souvent, les gens portent les mêmes valeurs parce qu'on est des êtres humains et on veut tous vivre dans le bonheur. Oh, que oui, j'ai aimé cette phrase-là quand tu finis ça. On veut tous vivre dans le bonheur. Goulven, écoute, c'est vraiment agréable. On fera pas de grandes salutations, les amis, parce que vous allez voir, on vous dit à la prochaine émission. Hein, parce que Goulven, la prochaine émission, pour nous, c'est sûr, là, pour les gens qui réécoutent cette émission-là, je l'ai dit, elle est pas là, hein, elle est à quelque part dans la playlist. Mais nous, on retombe en direct avec vous, les gens qui sont là dans quelques minutes, avec une autre émission avec Goulven Bazir, hein, les amoureux de la nature. J'adore, on va changer ça, on va mettre ça partout. D'ailleurs, Goulven, c'est marqué partout, hein, amoureux de la nature, je l'ai vu. Donc, avec Merci. comment m'inclure moi, comme tu mentionnais, ma famille, mon foyer dans un processus de communauté. Parce qu'il faut pas oublier hein, que si t'es pas seul, que tu as une famille et des enfants, ça demande quand même aussi la collaboration de ta famille aussi en même temps. Exact. C'est quand même garder, il faut que toute la famille soit ouverte à ce genre d'aventure. Hey, merci Goulven. À tout de suite. Merci les amis. Tantôt les amis!